Cette distance, il va falloir mettre de la puissance quand même sur ce coup franc. Rice s'élance. Oh, ici le coup de... Ce n'est pas tous les jours que l'on affronte le Real en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors l'atmosphère sort clairement de l'ordinaire ce soir à l'Emirates Stadium. On voit l'apparition de Kivior en remplacement de Gabriel, grosse perte dans le secteur défensif. Lewis Kelly est bien présent sur le côté gauche, Rice, Thomas Partey et Martin Odegaard, le capitaine aussi, Mikel Merino à la pointe de cette attaque aux côtés de Gabriel. Allez de la Ligue des Champions à élimination directe en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, premier ballon, première tentative lointaine, elle est cadrée. Premier mouvement offensif initié, c'est par Timber, Saka, faute de Modric sur Bukayo Saka, juste devant la surface de réparation. Il y a beaucoup d'intensité et d'agressivité dans ces premières minutes. Il décale Martinelli. Martinelli provoque Valverde, Martinelli va déborder le centre vers Rice, Merino en retrait, Partey, c'est repoussé par Courtois. Vigilant Thibaut Courtois sur ce tir de Thomas Partey. C'était une magnifique action collective de la part des Gunners avec une belle construction. Ici, pour une main de Raúl Asensio, en tout cas c'est regardé. Ça serait très dur quand même parce que la main est au niveau de son corps. Oui, je pense sur la reprise de Declan Rice. Alors pas de penalty. Intérieur, Kylian Mbappé. Mbappé à gauche avec Vinicius qui va enrouler ce ballon. Il a visé le poteau opposé. Vinicius s'est passé à côté. Là, ils ont mis de la verticalité, de la vitesse, de la rapidité. Les Madrilènes pour pouvoir se créer. Bellingham va récupérer pour le Real. Jude Bellingham qui donne un excellent ballon à Kylian Mbappé. La vitesse de Mbappé qui se présente dans la surface. Raya s'oppose sur cette occasion de Kylian Mbappé. Bonne vision du jeu de la part de Jude Bellingham qui distille cet excellent ballon pour Kylian Mbappé. Un peu en angle fermé, il essaye de fermer son pied. David Raya sur la trajectoire. On voit qu'il n'en faut pas grand chose pour cette équipe du Real. Une récupération mythique. Arrive à peine là, Odegaard. Odegaard qui va retrouver Saka dans le dos de Alaba. Le centre en retrait, c'est dans le dos de Martinelli. On le savait que c'était un des axes forts. La présence de Bukayo Saka sur le côté droit. Cette connexion avec Martin Odegaard. Timber, possibilité de centre. La tête de Declan Rice. Et Courtois qui érige un mur devant sa ligne. C'était bien joué, ce décalage pour Timber. Declan Rice bien présent dans la surface. Thibaut Courtois réalise un arrêt parfait sur sa droite. Il se détend rapidement au sol. Repousse le ballon sur le côté sur lequel Martinelli est présent. Finition sur cette fin d'action madrilène. Le dernier ballon de cette première période. 0-0 à la pause entre Arsenal et le Real. Thibaut Courtois. Il va très bien. Et la deuxième période de Seliger qui a trouvé Bellingham, la déviation pour Kylian Mbappé dans la surface. Il était dans une situation délicate. Mbappé, angle fermé, le ballon est passé à côté. Il avance plein axe, faute d'Alaba qui a contrôlé le déplacement de Saka jusqu'à commettre la petite erreur pour trouver la bonne méthode. Pour espérer battre Thibaut Courtois à cette distance, il va falloir mettre de la puissance quand même. Declan Rice s'élance. Oh, ici le coup de canon est une tradition. Et dans un match de Ligue des Champions, cela prend une autre dimension. Pour contourner le mur, on va le voir. Et trouver le ras du poteau gauche de Thibaut Courtois pour l'ouverture du score. C'était difficile parfois dans le jeu pour trouver la solution, mais là, quelle courbe magnifique pour venir perforer les lignes. Lewis Kelly qui est pris là mais qui résiste. Il continue. Martinelli et Courtois qui repoussent. Merino c'est sur la ligne. Merino Courtois. Énorme Thibaut Courtois qui empêche Arsenal de marquer le deuxième but. C'est vraiment le dernier rempart qui empêche le bateau de couler là. C'est récupéré par Declan Rice, sauvé devant la ligne. Il y avait Bellingham. Courtois a été battu et c'est Bellingham qui sauve sur sa ligne. Bukayo Saka continue, Partey. Il y a une faute sur Saka. Il y revient, monsieur Peito. On voit cette équipe du Real pas loin de couler. Et puis on sait très bien ce qui peut se passer derrière pour cette équipe. Donc méfiance, mais en tout cas les Gunners sont en train d'appuyer sur l'accélérateur et font vraiment très mal aux hommes de Carlo. C'est Declan Rice qui s'élance. Un fabuleux doublé
Gerrard qui s'éclate au milieu du mur madrilène. Et surtout la pureté, la limpidité de cette frappe de l'intérieur du pied qui vient se loger dans la lucarne droite de Thibaut Courtois. Absolument impuissant. Continue d'aller de l'avant Declan Rice. Rice pour Trossard. Trossard avec Lewis Kelly. Lewis Kelly. La frappe de Merino. Énorme ces Gunners qui sont en train de terrasser le géant. 3-0. Signé maintenant Mikel Merino. Et là on va le voir, hein, après ce décalage de Declan Rice, à surveiller la position de hors-jeu. Trossard, même si Alaba semble couvrir. Exactement, non, c'est Miles Lewis Kelly. Je me suis laissé emporter, qui donne ce ballon latéralement pour Merino qui revient en retrait et ouvre son pied gauche. C'est assez puissant et surtout précis pour trouver le ras du poteau droit, cette fois-ci Thibaut Courtois, et permettre aux Gunners vraiment de s'envoler dans cette partie. Ça, pour le coup, c'est un beau geste d'attaquant. Qui vont donner le coup d'envoi dans quelques secondes de ce quart de finale retour. Le Real lance son opération remontada. Il y a 3 buts. Premier mouvement offensif. Vinicius qui crochette, qui va chercher à frapper Mbappé en position de hors-jeu. Il avait marqué de la poitrine Kylian Mbappé. Mais il semblait bien seul dans la surface des Gunners. Ouais, je pense qu'il est très nettement en position de hors-jeu Kylian Mbappé à la suite de ce crochet de Vinicius. Vinicius a hésité à prendre ce ballon. Il le perd. Timber. Bukayo Saka dans la surface. Saka qui frappe. Ce ballon qui va passer à côté du but de Thibaut Courtois. Première tentative d'Arsenal dans ce match. Ouais, avec un bon pressing de la part de Timber. Qui déborde David Alaba. Saka toujours. La frappe de Bukayo Saka et Thibaut Courtois qui doit se détendre pour repousser ce ballon. Encore une fois, on voit la force de percussion de Bukayo Saka face à David Alaba qui se jette un peu. Alors attention, François Le Texier qui est rappelé par l'assistance vidéo, peut-être un penalty pour Arsenal. Pour le Real sur l'action précédente, c'est penalty pour Arsenal après 10 minutes. Ah, on les a sentis pas mal de fois très limite dans leurs interventions, les joueurs du Real. Là, c'est Asensio qui est pris par l'appel contre appel de Merino. Et derrière, tiré par Martin Odegaard, à moins qu'il ne laisse le ballon à Bukayo Saka. Ils sont 2 à pouvoir tirer chez les Gunners. Oh, Thibaut Courtois qui réussit l'exploit face à Bukayo Saka. Ah, c'est pas très bien frappé de la part de Bukayo Saka. La Panenka, oui, mais au milieu, pas sur le côté, parce que si Thibaut Courtois, et comme il l'a très bien fait, Bellingham qui regarde devant lui le centre dangereux. Rodrigo a essayé de couper la trajectoire. Ah, c'était très bien joué dans un... Declan Rice qui s'avance. Martinelli dans la surface. Martinelli frappe repoussé par Thibaut Courtois. C'est Arsenal qui a les meilleures situations devant. Ce qui frappe après 45 minutes, c'est le 0. Le 0 tir cadré. Ouais, bah c'est sûr, hein, ils se laissent aucune chance de pouvoir essayer de revenir dans ce match s'ils n'arrivent pas à cadrer un tir. Donc effectivement, il va falloir faire plus pour ce Real. Il va falloir essayer d'amener encore plus de monde dans la surface, sur leur surface. Puis derrière, ça se projette. Corner rentrant de la part de Rodrigo. Et le contre de Bukayo Saka. Saka qui est repris par Raúl Asensio. Bonne intervention du jeune défenseur espagnol qui en appelle au soutien du Odegaard, le pied gauche. Arsenal s'approche, oui. Excellent pour Bukayo Saka, superbe la finition de Bukayo Saka sur ce service royal de Mikel Merino. Martin Odegaard dans un premier temps. On va voir le relais avec Declan Rice dans le cœur du jeu qui va venir se proposer. Et ensuite ça va se déclencher dans la surface de réparation avec Mikel Merino qui vient en soutien et qui lance parfaitement Bukayo Saka, couvert par Valverde qui a pris ce nouveau poste de latéral droit dans ce match. Et le pic est parfait pour venir tromper Thibaut Courtois et permettre aux Gunners d'avoir une avance largement confortable dans ce quart de finale. 1-0 pour Arsenal qui est en route pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2000, qui a déjà battu Paris cette saison au début de la compétition. Attention Vinicius qui redonne espoir au Real. Il fallait peut-être ça, un déclic improbable. Et voilà ce qu'il fallait absolument pas faire pour les Gunners. C'est William Saliba qui se trompe complètement, qui n'a pas senti arriver Vinicius dans son dos.
un peu trop de relâchement coupable. Et le Brésilien qui est bienvenu au pressing et qui derrière n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Seul, Ødegaard arrive, Ødegaard qui va venir sur le pied gauche pour frapper, ajuster Martin Ødegaard, ça passe à côté du but de Thibaut Courtois. Il a manqué un peu d'enroulé sur le pied gauche soyeux de Martin Ødegaard pour trouver le petit filet opposé. Thomas Partey qui va remettre en retrait Ødegaard a feinté, Ødegaard va frapper, superbe ce qu'a fait Martin Ødegaard et Thibaut Courtois en 2 temps qui bloque ce ballon. Par les Gunners, Mikel Merino qui a vu l'appel de Martinelli à toute vitesse. Gabriel Martinelli face à Thibaut Courtois. Martinelli pour un triomphe total, un triomphe royal d'Arsenal qui fonce vers les demi-finales. Cet appel de Martinelli qui a 90 minutes dans les jambes, qui a fait énormément d'efforts défensifs et qui a encore le coffre et les jambes pour faire cet appel parfait dans le dos de la défense que personne ne peut suivre, ni Modric, ni Fran Garcia. On le voit prendre l'ascendant à la course et derrière avec beaucoup de facilité venir fixer Thibaut Courtois et donner un avantage définitif aux Gunners qui méritent totalement leurs 2 victoires sur ces 2 matchs et qui méritent amplement leur qualification. Regardez son chrono, c'est terminé. Arsenal se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Arsenal supérieur au Real de Carlo Ancelotti.